donc? Eh bien oui, comme tu sais, j'ai obtenu mon admission cette année pour continuer mes études supérieures en France. Ouais. Sauf que là, ça fait des heures que je galère pour trouver une solution de financement, j'y arrive pas du tout. Eh ben moi j'ai une solution pour toi. Tu connais Studeli? Studeli, non, pourquoi? Eh ben Studeli a mis en place un programme de bourse pour financer une partie des frais de scolarité. D'accord. Et tu penses que je peux être éligible? Eh ben t'es parfaitement éligible. Parce que ça s'adresse à tous les étudiants étrangers qui veulent venir faire leurs études supérieures en France. Trop cool. Et ça commence quand? Ça a déjà commencé, tu auras d'ailleurs, parce que la candidature s'est ouverte jusqu'au 30 avril 2021. Mais là, faut vraiment que tu me dises où est-ce que je peux trouver toutes ces infos. Tu vas sur le site internet de Studeli, tu vas sur l'espace bourse et tu remplis un formulaire pour postuler aussi, et pas fait pareil, et aller sur le descriptif pour en savoir un peu plus. Au revoir. Alors bonjour tout le monde. Déjà, merci d'avoir répondu présent à notre séance de live. Donc, je tiens à vous préciser que ce live est organisé dans les strictes mesures sanitaires. Donc, ça se fait à distance. Toujours dans la continuité de nos lives, on a parlé de tout ce qui est arrivé en France, procédure Campus France et bien sûr les procédures consulaires. Aujourd'hui encore, on revient à la charge pour justement vous parler de notre programme de bourse, tout simplement. Et j'ai avec moi Mohamed Charni, Rami Benamor et Jessica. Je vais les laisser tout d'abord se présenter et ensuite voilà, présenter le plan de tout ce dont on va aborder aujourd'hui. Donc, on commence par Jessica. Merci Mohamed. Bonjour à tous et à toutes, enfin toutes et à tous, dans ce sens-là c'est mieux. Donc moi je suis Jessica Morel et je m'occupe de toute la communication et des relations publiques au sein de Studeli. Mohamed, je te laisse te présenter à ton tour. Merci Jessica, moi c'est Mohamed Charni, je suis le directeur de développement chez Studeli sur la zone Afrique du Nord. Rami, je pense Rami qu'il y a le son, il y a un problème de son Rami. Bonjour, vous m'entendez? Un petit problème de son avec nous. Bonjour tout le monde. Ouais, on t'entend pas. Donc là, je me présente, c'est Rami, le country manager de Studeli Tunisie. Donc voilà. Alors, je pense que moi aussi, je ne me suis pas présenté. Je vous laisser présenter en premier. Alors, moi, c'est Moustapha Souran. Je suis chargé de marketing digital chez Studeli Maroc. Voilà. Alors, déjà, comme vous le savez, aujourd'hui, le thème, c'est la bourse. Donc, on a lancé récemment un programme de bourse. On reçoit énormément de questions, justement, par rapport à ce programme. Par exemple, laquelle nous avons décidé de faire ce live afin de vous élucider, bien sûr, et de vous donner toutes les réponses. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on commence par un petit contexte déjà. Donc, est-ce que Jessica, peut-être tu serais la mieux placée pour nous contextualiser un peu ce programme de bourse? Allô, Jessica, tu nous entends? Pas de problème. Oui, je t'entends très bien. Si il y a un petit décalage. On commence. Un petit décalage. Ouais. Super, merci. Alors effectivement, comme l'a précisé Moustapha, il y a un petit écho quand on parle, donc excusez-moi si des fois on se coupe la parole, c'est pas fait exprès, c'est la connexion. Donc effectivement, aujourd'hui, on est tous présents pour vous parler du sujet phare du moment. Enfin, en tout cas, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc, c'est le fameux programme de bourse. Mohamed, tout à l'heure, vous expliquera tous les détails pour les critères d'éligibilité, les dates importantes à retenir, etc. Mais moi, si vous me le permettez, je vais faire d'abord une brève présentation de Studeli, car peut-être certains d'entre vous nous connaissent déjà et peut-être d'autres non. Premièrement, nous sommes Studeli. Studeli, c'est quoi? C'est une société française de services financiers qui est créée par, mais surtout pour des étudiants internationaux. Et notre but, c'est d'accompagner et de simplifier les démarches des étudiants pour l'obtention de leur visa long séjour en vue de leur futur projet d'études en France. Donc, nous, on accompagne les étudiants vraiment depuis leur pays d'origine jusqu'à leur intégration en France.
Au-delà de tout ça, on a vraiment une mission, et c'est quelque chose que je dirais, ça fait vraiment partie de notre ADN et de nos valeurs, c'est vraiment faciliter la mobilité étudiante. C'est-à-dire faciliter la mobilité en sécurisant, en protégeant les étudiants et leurs intérêts par des services sécurisés, fiables et uniquement conçus pour les étudiants, car Studeli est conscient que la construction d'un projet d'études à l'international est très compliqué, ça amène beaucoup de galères, et d'ailleurs c'est peut-être des galères que vous êtes en train de vivre en ce moment même. Donc voilà, on essaie vraiment d'aider vraiment les étudiants, et ça passe notamment par les services que nous proposons. Donc ça va passer par la sécurisation des services, de vos justifications, de vos 1, 2, 3, de vos finances. Pour l'immobilier, on va se porter garant pour vous auprès des bailleurs en France. On va vous accompagner également dans l'ouverture d'un compte courant directement en France depuis votre pays d'origine. Tout un panel de services vraiment pour vous aider. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site www.studeli.com. Vous avez vraiment toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour vous. Et enfin, et surtout, je dirais, on essaie aussi de vous aider à travers d'autres actions, puisqu'on essaie vraiment de porter les intérêts des étudiants vraiment, que ce soit auprès de nos partenaires, donc ça passe par nos partenaires immobiliers, par nos partenaires bancaires, nos partenaires assurances, et aussi par toutes les institutions qui sont concernées par la question des étudiants internationaux, vous concrètement. Donc voilà, c'est vraiment un engagement au-delà des services qu'on propose, c'est vraiment un engagement qu'on a envers les étudiants internationaux. Comme je le disais tout à l'heure, un projet étudiant, c'est parfois très compliqué. Cette année en particulier, ça a été d'autant plus difficile pour les raisons que vous connaissez malheureusement. D'une part, il y a eu la crise sanitaire qui est présente maintenant depuis bientôt 1 an. Ça a pas mal bousculé le monde entier, et en particulier, ça a pas mal bousculé certains projets étudiants. Et d'autre part, la hausse des frais de scolarité qui avait déjà été annoncée il y a quelques années par le gouvernement français, qui a été reportée même plusieurs fois, mais il semblerait que à partir de la rentrée prochaine, donc septembre 2021, que la hausse entre vraiment en vigueur. Donc, c'est des frais en plus financiers qu'il faut prendre en compte, en plus, je dirais, des frais, des coûts de la vie quotidienne que vous allez rencontrer et qu'il ne faut surtout pas négliger. Quand je parle de frais quotidiens, c'est les frais que vous allez mettre pour votre logement, ça va être les frais pour l'alimentation, pour les transports, pour votre santé. Enfin voilà, c'est des frais qu'il ne faut pas oublier, car mine de rien, les coûts de la vie en France restent plus élevés malgré tout. Ça varie même en fonction de certaines villes. Par exemple, à Paris, c'est bien connu, c'est toujours beaucoup plus élevé que par exemple dans d'autres villes, dans d'autres métropoles. Donc, c'est des frais qu'il ne faut pas oublier. Avant la crise sanitaire, les petits jobs étudiants, c'était indispensable pour la majorité des étudiants qui s'en servaient pour compléter leur pouvoir d'achat. Malheureusement, aujourd'hui, avec la situation du Covid, on assiste et on assiste toujours d'ailleurs à un effondrement de l'employabilité des jeunes. Et on se retrouve finalement avec beaucoup d'étudiants qui se trouvent dans des situations délicates et qui n'avaient pas prévu ça. Et d'ailleurs, personne n'a prévu ça. Donc, Studeli, on est conscient de tout ça. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'engage vraiment au quotidien à toujours vouloir trouver des solutions innovantes et toujours des solutions pour aider les étudiants. C'est pourquoi j'en viens au fameux sujet, le principal, qu'on a décidé Studeli de mettre un programme de bourse qui aidera à financer une partie des frais de scolarité des étudiants.
Et c'est un programme qui, je précise, est entièrement géré par Studeli, et je précise bien sur le mot entièrement géré par Studeli. Donc voilà. Je pense que vous êtes intéressé par tous les détails de la bourse et que vous avez éventuellement plein de questions. Mohamed, si tu le veux bien, je vais te donner la parole pour que tu puisses à ton tour expliquer tous les détails de cette bourse. Et je vous invite, à vous qui nous regardez, à poser toutes vos questions. C'est le moment et on essaiera d'y répondre à la fin de ce live. Merci Jessica pour cette belle présentation de Studeli et du contexte dans lequel aujourd'hui Studeli a lancé un programme de bourse. Donc aujourd'hui, on va commencer d'une manière très simple en détail sur notre bourse pour déposer ou aller postuler dans notre bourse. C'est simple, il faut aller sur notre site www.studeli.com et par la suite dans l'onglet étudiant, vous allez trouver nos services. Et il y a parmi les services la bourse et il clique sur bourse. Il va trouver une petite présentation sur notre programme de bourse et il clique pour postuler. Il y a cette possibilité, sinon il peut sur la barre de recherche cliquer directement www.studeli.com/bourse et comme ça il tombe directement sur l'espace dédié pour déposer la candidature pour les bourses et il peut facilement déposer sa candidature. La première question, j'imagine que tout le monde se pose aujourd'hui, beaucoup plus spécifiquement les étudiants, quels sont les bénéficiaires de ce programme de bourse? Ceux qui sont bénéficiaires de ce programme de bourse sont les élèves et les étudiants qui ont un âge minimal de 18 ans et titulaires du baccalauréat. Les élèves qui sont en train de passer cette année le baccalauréat ou qui ont déjà leur baccalauréat, ils sont concernés et tous les étudiants évidemment, sont concernés par ce programme de bourse. Les personnes aussi qui ont démarré la procédure d'études en France cette année pour la prochaine rentrée académique 2021-2022. Être aussi résident dans un pays où Studeli est présente. Comme vous le savez, Studeli aujourd'hui est présente dans 15 pays d'Afrique qui sont l'Algérie, le Bénin, Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Guinée, le Mali, Maroc, la RDC, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie. Voilà les 15 pays où Studeli est présente aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui sont résidentes là-bas, quelles que soient les personnes qui sont de nationalité de ces pays-là ou les étudiants aussi d'autres nationalités et qui résident aussi dans ces 15 pays-là, ils sont concernés. Et l'étudiant, évidemment, pour pouvoir bénéficier de ce programme de bourse, ne doit pas aussi bénéficier d'un autre programme de bourse en parallèle. Aujourd'hui, Studeli, elle a alloué un budget bien défini sur l'ensemble de ces 15 pays. Et ce budget, il va être réparti sur ces 15 pays-là, à hauteur de $, par pays. À la fin, dans ce programme de bourse Studeli, elle va faire bénéficier 30 étudiants de ces pays-là. La deuxième question, les critères de sélection. Quels sont les critères de sélection dans un programme de bourse? Les critères de sélection, elles sont simples. Aujourd'hui, on va se baser pour le choix des étudiants ou des lauréats sur la qualité du dossier de l'étudiant, les critères économiques et sociaux de l'étudiant, la pertinence du projet. Ici, on doit se pencher aussi sur la qualité du projet d'études de l'étudiant, sur comment il envisage réaliser son projet d'études en France. Et évidemment, la motivation de l'étudiante, elle est aussi importante. Comme je vous ai expliqué au début, l'étudiant, pour postuler, il doit aller sur notre site, onglet bourse. Il va remplir un certain formulaire. Ce formulaire,
il va donc englober les informations suivantes. Les informations personnelles, l'étudiant doit remplir les informations personnelles qui sont le nom, prénom, la date de naissance, l'adresse. La situation sociale de l'étudiant aussi, elle est importante pour nous. Qui dit la situation sociale dit voilà, la profession des parents, dit les nombres des frères et sœurs, est-ce que vous connaissez donc des personnes, est-ce que vous avez de la famille en France, oui ou pas, ça représente la situation sociale. Et évidemment, donc, l'étudiant doit remplir donc, le parcours académique dans le pays d'origine. Ici, l'étudiant est amené donc, à remplir les informations qui concernent donc, la formation suivie donc, dans le pays d'origine. Et par la suite, il doit remplir la formation souhaitée en France. Ici, l'étudiant, donc, j'imagine cette période-là, les étudiants donc en mobilité internationale sur la zone Afrique ont déjà une idée fixée sur l'ensemble des formations qui sont visées en France. Dans ce cas-là, l'étudiant, il n'a juste à remplir la formation souhaitée et le domaine souhaité en France. Et à la fin, donc, l'étudiant, donc, il va finir par un message de motivation. Qu'est-ce qu'on veut dire par le message de motivation? L'étudiant il doit nous montrer rapidement en quelques lignes la motivation, donc pourquoi on doit le choisir pour lui donner donc la bourse. Il explique un peu ses motivations en défendant son profil et son projet d'études. Ici, on parle donc au début d'un étudiant, donc des étudiants qui vont postuler. Évidemment, il y aura donc une première phase de sélection donc des étudiants, et par la suite, il y aura la deuxième phase qui est définitive où on doit choisir les 30 lauréats dans les 15 pays où on est présent. Les questions aussi importantes que j'ai entendu parler les derniers jours depuis le lancement du programme de bourse, c'est les dates. Quelles sont les dates de notre programme de bourse, ou plutôt la calendrier de la mise en œuvre de notre programme de bourse. L'étudiant, donc, il peut postuler jusqu'au 30 avril 2021 à minuit sur notre site, comme j'ai expliqué au début. Le 30 mai 2020, donc, il y aura une présélection des dossiers qui sont éligibles donc, à notre bourse de cette année. Et le 30 juin, donc, il y aura l'annonce officielle des 30 lauréats qui vont bénéficier de cette bourse. Donc voilà principalement toutes les informations qui concernent donc notre bourse. Donc, et si vous avez des questions, évidemment, donc vous pouvez vous adresser donc à la filiale de votre pays de résidence pour avoir un peu plus de renseignements. Sinon, donc on est joignable aussi sur nos pages Facebook, les pages Instagram, et on a des équipes qui sont dédiées à notre programme des bourses. Donc postulez rapidement. Donc vous avez encore le temps jusqu'au 30 avril. J'imagine que tout le monde aujourd'hui, ils sont en plein procédure d'études en France. Et on s'approche de plus en plus vers la réalisation de notre projet d'études. Là, on vous offre l'opportunité d'être accompagné par une allocation qui va vous faciliter l'intégration donc, et l'installation donc, en France. N'hésitez pas. Et on est là donc, pour vous aider et vous accompagner. Et je vous remercie. Parfait. Ben, merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation. Je pense que dans l'ensemble, c'est très clair. J'aimerais juste revenir sur un point que Jessica a évoqué, que cette bourse, en fait, elle est gérée de manière exclusive par Studly. Parce qu'on a reçu on a eu des remontées, en fait, si je peux le dire ainsi, c'est des arnaques, en fait. Ils essaient de soutirer de l'argent à des étudiants pour justement obtenir cette bourse. Donc, il n'y a aucune contrepartie demandée par Studly pour obtenir cette bourse, ça c'est de 1. Et deuxièmement, il n'y a qu'une seule plateforme où on peut postuler. Donc faites très attention, si vous avez besoin d'informations concernant la bourse, rapprochez-vous de notre site, rapprochez-vous de nos conseillers. Voilà. Alors, juste Rami, on ne l'a pas encore entendu. Moi, j'aimerais bien que Rami nous donne surtout des informations sur je vais dire la partie sélection, revenir un peu sur le calendrier, peut-être rentrer plus en détail sur ça, le temps que l'on prenne des questions, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de questions en commentaire.
Et n'hésitez pas à partager ce live, ça peut servir bien sûr à des étudiants. Donc Rami, si tu peux très rapidement nous synthétiser un peu, surtout, je vais dire sur la partie date, sélection du jury, et voilà, je te donne la parole. D'accord. Donc, en fait, je veux tout d'abord présenter la filiale de Studeli Tunisie qui est tout juste derrière Campus France et que les étudiants ils peuvent passer pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de détails sur la panoplie de nos services. En fait, nous, on a des services qui sont dédiés aux étudiants internationaux, comme l'AVI, c'est l'attestation de virement irrévocable et qui va servir à justifier les ressources auprès du consulat. Le logement aussi, et surtout le logement, parce qu'on sait très bien que c'est un parcours de combattant pour avoir un logement en France. Et aujourd'hui, on est en train de présenter ce service-là avec un contrat de bail à signer à distance depuis la Tunisie, bien sûr, pour tout étudiant, que ce soit de nationalité tunisienne ou subsaharienne ou étrangère. Donc, on a aussi l'assurance, l'ouverture de comptes bancaires auprès de nos partenaires en France. Le prêt bancaire, le fameux prêt bancaire qui a eu de succès avec nos étudiants ici subsahariens, parce que je vais prendre cet exemple-là parce que les étudiants maghrébins ils n'ont pas accès à ce service-là. Donc là, on a la bourse qui est venue, comment dirais-je, donc comme compensation pour nos étudiants tunisiens et subsahariens, pareil. Donc voilà, comme on l'a dit, la bourse, elle va venir pour financer une partie de la scolarité, donc des frais de scolarité. Et vu les conditions sanitaires, les problèmes aussi que les étudiants ont rencontrés en France, donc là, on a dit pourquoi pas minimiser les charges pour ces étudiants-là afin d'avoir une scolarité plus zen, plus. Il faut qu'ils vont straight to the point. Donc voilà un peu de la présentation de la filiale, de nos services et je redis. Venez nous voir au bureau, venez nous consulter, n'hésitez pas à nous contacter sur le 71 330 409 ou bien sur nos contacts pour avoir l'information et pour avoir les bonnes informations, surtout par rapport à la bourse, parce que comme vous avez dit, Mostafa, on a remarqué qu'il y a des gens qui ont profité de ça. Et ils sont en train de lancer des hameçons pour les étudiants pour qu'ils les payent, je ne sais pas quoi. Donc là, il faut surtout pas rentrer dans dans ça. Je reviens pour la calendrier. Donc, comme on a dit, l'ouverture des candidatures, c'était à partir du 1er à février. Donc là, on est en train d'accepter les demandes. Donc, n'hésitez pas à entrer sur www.studeli.com/bourse ou bien sur espace.studeli.com, créez votre compte et allez visiter directement il y aura un petit coin où vous trouvez toutes les informations par rapport à tous nos services. Aussi, la date limite des réceptions des candidatures, comme Mohamed a dit, ça va être le 30 avril jusqu'à minuit. Donc, si on dit jusqu'à minuit, ça va pas être minuit 5. Donc, on est bien d'accord. Donc, venez pas après dire que voilà, on n'a pas pu. On est présent
avec les lives, avec tout, sur WhatsApp aussi, pour vous trouver la solution afin de candidater. Qu'est-ce que j'ai loupé? Rien, Rami, pardon Jessica, je souhaite juste que Rami se penche rapidement. Donc, pour les étudiants qui vont postuler à la bourse, tu précises que en Tunisie, qui peut postuler pour la bourse, par exemple? En Tunisie, en fait, tout étudiant qui a une inscription en France pour l'année 2021-2022. Donc là, tout étudiant, que ce soit sud-saharien ou tunisien, peuvent aujourd'hui aller sur le site internet et faire la demande tout simplement en cliquant et en remplissant un petit formulaire. Bon, ça va être de rien du tout, hein, ça va pas prendre même pas 5 minutes. Ok. Je vois une question qui est très challenging, je vais dire. Je me permets de l'afficher tout de suite. Alors, la question disait quels sont les avantages de la bourse de Studly. Alors, je ne sais pas qui va répondre à cette question. C'est quand même une question, je vais dire, très précise et voilà. Peut-être Mohamed. En fait, tu as déjà la réponse. Voilà. Je veux juste répondre aujourd'hui rapidement. Donc, Jessica l'a dit au début, Mustapha, dans un contexte où on a connu donc une crise, donc une pandémie mondiale, et en parallèle on a eu une augmentation des frais de scolarité dans les universités françaises. Aujourd'hui, Studly donc a lancé un programme, donc une action sociale dans l'objectif d'aider l'étudiant dans cette conjoncture-là. Donc aujourd'hui, quand cette personne, elle a posé la question, quels sont les avantages de la bourse Studly? Aujourd'hui, Studly, elle vous donne donc une indemnité ou une allocation d'aide, donc d'une somme quand même assez significative. Hein, donc, et participe aujourd'hui dans le paiement de vos frais de scolarité. Donc, Studly aujourd'hui met une action afin d'aider, d'accompagner l'étudiant à réaliser son projet en payant en partie ses frais de scolarité à l'université, puisqu'on pense à nos étudiants. Donc, et on pense, on sait que le projet d'études en France, c'est un parcours de combattant. On a voulu participer avec cette action afin qu'on puisse faciliter ce projet. Parfait, donc, je pense que en elle-même, c'est un avantage. Hein, donc, voilà. Ah oui. Je pense que dès lors qu'on parle de bourse, c'est déjà un avantage à lui tout seul, effectivement, oui. Déjà, dans un contexte même normal. Je ne sais pas, Jessica, tu voulais compléter quelque chose? Oui. Enfin, oui. Oui, non, mais même sans une crise sanitaire, je veux dire, une bourse, dans tous les cas, est un avantage. C'est un geste qu'on fait pour vous aider dans votre projet d'études. Donc, qu'il y ait une crise sanitaire ou autre, qu'il y ait des augmentations des frais ou autre, déjà, ça reste un avantage à elle toute seule. Aujourd'hui, effectivement, comme l'a précisé Mohamed et comme je l'ai dit précédemment, on est dans un contexte qui est particulièrement compliqué pour tout le monde, mais on parle énormément des jeunes. On parle déjà beaucoup des jeunes qui sont des jeunes étudiants français, qui eux-mêmes déjà sont impactés. Donc, imaginons pour des jeunes internationaux qui, eux, souhaitent venir en France, qui, eux, du coup, doivent être encore plus en difficulté. Du coup, c'est un engagement qu'on a au quotidien auprès des étudiants. Donc, certes, on a nos services d'un côté, mais on souhaite encore aider au plus possible, en fait. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas, accorder une bourse, précisément pour des frais de scolarité. Ça aurait pu être autre chose, mais aujourd'hui, on a fait ce choix-là. Et c'est un avantage et un bénéfice qui, à mon avis, est colossal, en tout cas, et qui reste un avantage malgré tout. Voilà. C'est ça. Alors, je vais enchaîner tout de suite. Il y a une deuxième question, l'internaute Carlin Chris, qui demande est-ce que l'intéressé doit avoir impérativement une inscription en France, donc être accepté par un établissement pour effectuer la demande?
Aujourd'hui, Mustapha, comme je l'ai précisé au début, donc le programme de bourse est ouvert à tous les élèves et les étudiants qui ont entamé la procédure d'études en France, qui sont en plein parcours d'études en France. Donc aujourd'hui, ce programme, il est ouvert à tout le monde, mais qui ont déjà démarré la procédure d'études en France. Car aujourd'hui, cette personne, il a dit, est-ce que la bourse concerne les étudiants qui ont déjà eu une acceptation, mais on est aujourd'hui au mois de février. On n'a pas encore les acceptations pour la prochaine rentrée universitaire. Donc aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde. Donc, et évidemment, plus tard, donc selon notre calendrier de bourse que j'ai précisé tout à l'heure, on va demander donc en complément l'attestation d'acceptation dans un établissement d'enseignement supérieur français. Mais pour le moment, non. Si vous avez entamé la procédure d'études en France, vous êtes concerné, allez-y sur notre site et postulez. Parfait, je pense que c'est très bien répondu. Donc, dès lors que vous avez un projet d'études en France, même si c'est en tête, vous êtes éligible. Il y a une autre question. Je pense que peut-être si l'un d'entre vous a compris, pour moi, c'est un peu flou. Sinon, on va lui demander de la reposer peut-être. La personne demande, est-ce qu'il y a un critère qui dit qu'il y aura obligatoirement au moins un boursier par pays, parmi ces pays où Studly est implanté? Peut-être qu'il veut savoir, en fait, le nombre de boursiers, le nombre de lauréats par pays. Voilà. Très bien, Mustapha, je veux le répéter, donc sans problème. Il y aura 2 lauréats par pays. Aujourd'hui, Studly est présent dans 15 pays d'Afrique. Donc, il y aura 2 lauréats par pays. Donc, l'ensemble des boursiers finaux de notre programme de bourse sera égal à 30 boursiers à hauteur de 2 boursiers par pays. Parfait. Mustapha, que je profite de cette occasion pour faire donc un petit rappel sur les implantations donc de Studly. Je vois un peu dans les forums de discussion où Studly est implanté. Est-ce que je suis concerné ou pas? Donc Studly aujourd'hui est présente dans 15 pays d'Afrique. Les 15 pays d'Afrique sont l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Guinée, le Mali, le Maroc, la RDC, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie. Parfait, merci pour cette précision, Mohamed. Donc, j'enchaîne tout de suite avec une autre question qui dit cette bourse couvre les frais de scolarité à hauteur de quel pourcentage? Je pense que ça va plus dépendre du montant de la scolarité, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas, voilà, ça je peux répondre. Je pense que ça va plus dépendre du montant de votre scolarité parce qu'en France, les frais de scolarité varient en fonction des écoles, en fonction de la formation, etc. Donc, d'emblée, vous dire que ça va prendre tel ou tel pourcentage, ça sera biaisé. Tout dépend de vos frais de scolarité. Jessica, je pense que tu as... Le privé et le public aussi, les frais de scolarité diffèrent. Donc, entre les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privé, il y a une grande différence. Donc, le privé coûte plus cher que le public en France et partout dans les pays d'accueil pour les étudiants étrangers. Donc, je confirme effectivement que le pourcentage dépend de la somme totale des frais de formation. Oui. Parfait, parfait. Alors, il y a aussi mademoiselle Emmanuelle qui demande est-ce que l'on aide les étudiants à obtenir l'admission? Alors, non. Normalement, non. Mais nous, on est spécialisé dans les procédures consulaires. Toutefois, vous pouvez nous laisser juste un petit message en privé. On a des partenaires qui peuvent vous assister dans cela. Et par la suite, vous pourrez revenir juste après votre admission vers nous pour les procédures consulaires. Toutefois, vous êtes éligible à la bourse dès à présent, étant donné que vous avez un projet d'études en France, comme l'a dit Mohamed. Donc, n'hésitez pas à postuler à ce programme de bourse, même si vous n'avez pas encore d'admission. Voilà. Alors, il y a Hubert qui demande, j'ai postulé à la bourse Studly, je n'ai pas reçu le mail de confirmation. Que faire dans ce cas? Dans ce cas-là,
dans ce cas-là, Jessica, Mohamed. oui, Ouais. dans ce cas-là, qu'il n'hésite pas donc à contacter donc la filiale de son pays de résidence, et nous on va vérifier en interne donc sa candidature et on va envoyer la journée même donc un mail de confirmation de sa candidature. Mais n'hésitez pas, si vous remplissez le formulaire et vous ne recevez pas des mails de confirmation, si vous rencontrez un problème au niveau du formulaire, du remplissage des informations personnelles, académiques ou sociales, si par exemple vous perdez dans le site, donc parfois une personne qui ne connaît pas le site, il peut se perdre pour trouver l'information pertinente. On est là, donc il contacte donc l'équipe, il contacte les pages Facebook, la page Instagram ou l'équipe en local. On est là pour l'aider à remplir le formulaire ou l'aider à trouver la bonne information à la bonne place. Parfait. Il y a une autre question. Juste, je veux dire quelque chose, Mohamed, par rapport au site, par rapport au groupe Facebook et nos contacts Facebook. Donc là, si vous trouvez le petit drapeau juste à côté, c'est nous. Sinon, c'est pas nous. Donc ça, c'est pour confirmer, les autres, comment dirais-je, donc les autres tentatives de. Bon. Je compléterai même un truc, c'est que l'avantage, c'est que pour postuler à cette bourse, tout se fait en ligne. Donc également, si vous avez la moindre question, tous les contacts également sont en ligne, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a mis une adresse mail spécialement pour le programme de bourse. Il me semble, tu me contredis, Mohamed, si ce n'est pas ça. C'est bourse@studeli.com, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, à nous contacter, que ce soit directement sur notre site internet, que ce soit sur les réseaux de Studeli, ou carrément vous rendre directement dans les bureaux de représentation en filiale. Parfait. Merci beaucoup pour ce complément d'information, Jessica. Alors, il y a une autre question qui nous provient de José, qui demande: est-ce qu'on peut postuler plus d'une fois à l'offre de bourse? Une question. Si ça lui fait plaisir, il peut postuler plusieurs fois, mais nous, on le verra et on ne prendra qu'une seule fois sa candidature. Donc, si ça vous amuse, oui, mais malheureusement, on ne prendra en compte qu'une seule inscription de votre part parmi toutes celles que vous aurez faites. Donc non, c'est une personne par candidature. Et voilà. Bénéficier de la même bourse 2 fois dans la même année. Mais c'est bien tenté. J'avoue quand même. Alors, il y a une autre question quand même. Ça sera peut-être une répétition pour Mohamed. Mais étant donné que c'est le but du live, donc pourquoi pas. La personne demande comment postuler. Peut-être qu'elle nous a rejoint tardivement et a raté cette explication justement. Donc, Mohamed, s'il te plaît, si tu peux revenir justement sur la procédure, comment postuler justement à cette bourse. D'accord, donc pour postuler, c'est simple et rapide. Il faut aller sur notre site www.studeli.com/studeli, rentrer sur l'espace dédié pour la bourse. Il y a un bouton, donc Call to Action, qui s'appelle donc Je postule pour la bourse. Il clique et il tombe sur un formulaire. L'étudiant, il doit remplir donc les informations personnelles, donc le nom, prénom, la date de naissance, son adresse, ses coordonnées donc téléphoniques, et par la suite quelques informations sur sa formation dans le pays donc d'origine, la formation souhaitée en France, et il finit donc avec les informations donc d'ordre social, voilà, les professions des parents, du père et de la mère, combien de frères et sœurs il y a dans la famille, est-ce qu'il connaît donc est-ce qu'il a de la famille en France ou pas. Et à la fin, donc, il y a juste la motivation de l'étudiant, donc pourquoi il a postulé donc, pour cette bourse et pourquoi on doit le choisir lui et pas un autre donc, pour bénéficier de cette bourse. Parfait, merci donc, beaucoup. C'est sur le... Ouais. Vas-y, je t'en prie.
Voilà, en Oui, fait, oui, donc j'ai fini. voilà, il y a d'autres questions, mais j'aimerais quand même qu'on aborde, vu que voilà, on est dans un contexte où j'aimerais qu'on montre cette transparence un peu du jury. Si Rami ou Mohamed, voire même Jessica, peut nous en dire sur le jury, comment est-ce qu'on va sélectionner justement ces 30 lauréats. Ça serait important que les gens qui nous suivent puissent voilà, voir la transparence qu'il y a derrière le choix que l'on va effectuer le 30 avril, c'est ça? Ou ça sera à partir du... La date, oui, voilà. la date Exactement. limite. Du 30 avril. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut juste parler un peu de ce jury, justement? Tu veux prendre la question? Je la prends. Je prends une partie et après, Allez. donc aujourd'hui, Mostafa, il y aura effectivement un membre de jury donc, qui va sélectionner les lauréats définitifs. Il y aura une première phase tout d'abord de sélection des candidats donc, qui va se baser sur les critères sociaux et les critères académiques de l'étudiant. On va tirer 150 dossiers et par la suite, il y aura un membre de jury donc, qui va sélectionner les 30 lauréats définitifs. À ce jour, donc, la chose qu'on peut communiquer, c'est qu'il y aura un membre de jury donc, constitué principalement des personnalités actives dans le domaine de la mobilité étudiante et de l'enseignement supérieur. Après, donc, Jessica, tu peux continuer sur peut-être comment on va communiquer plus tard sur ce volet-là. Effectivement. Alors, le jury, il sera, enfin, les profils du jury seront dévoilés au maximum, le plus tard, le 30 avril. Donc, le 30 avril, ça tombe bien parce que c'est la date butoir pour vous inscrire à ce programme de bourse pour tenter d'être lauréat. Donc, il sera dévoilé sur le site internet et je suppose également sur les réseaux sociaux de Studéi. Donc, vous serez mis au courant dans tous les cas du jury. C'est un jury qui, je tiens à le préciser, est totalement indépendant, c'est-à-dire que pour plus de légitimité, de transparence et de cohérence, aucun membre des collaborateurs de Studéi ne feront partie de ce jury. Donc, c'est des personnes qui travaillent dans la mobilité étudiante, dans le secteur de l'éducation, des personnes qui sont plus à même de juger la légitimité de votre dossier pour prétendre être boursier Studéi pour l'année 2021-2022. Du coup, les informations seront transmises en temps et en heure. Et je pense que voilà ce que je peux dire. Voilà. D'accord. Je peux juste, je rebondis juste sur les dates. Donc, la date de la première présélection